Et comment ça va? Ça va super bien. Toi aussi? On s'est vu très bien. On s'est vu il y a 15 mois, ou il y a 25 livres dans mon cas. Tu venais d'arriver, il y avait eu la transaction avec le Canadien. On a partagé un burger pour fêter ça. 15 mois plus tard, tu as fait un tour de la Grande Roue de Montréal. T'as-tu pris toute la mesure, là, vraiment, de ce que c'est, puis tout le recul nécessaire pour dire « Wow, OK ». Puis c'est encore plus gros que je pensais, finalement. Oui, finalement, c'est impressionnant. Je suis encore autant choyé, autant content d'être ici qu'il y a maintenant au-dessus d'un an. C'est un honneur de représenter les Canadiens, puis on essaie de le faire de la meilleure façon, mais c'est une grosse bébite quand même, les Canadiens de Montréal. C'est pas, on est évidemment dans la méca du hockey, dans le plus gros marché de la Ligue, donc il y a plein de choses à travers de ça qu'on s'est ajusté, mais toujours aussi content d'être ici. C'est drôle que tu me dises ça, puis je vais aller tout de suite dans une des questions un peu plus par rapport à ta game que j'avais pour toi. Tu sais, quand tu joues ailleurs dans la Ligue nationale, tous les joueurs de hockey, je veux dire, tu peux pas avoir du ciment dans les bottines debout sur la pédale à gaz pendant 82 matchs tout le temps. Il y a tout le temps des périodes un peu plus creuses. Tu n'en avais pas eu. Tu en as eu un petit slump à l'automne. T'as-tu constaté à ce moment-là que c'est plus gros que n'importe où ailleurs à Montréal? Parce qu'il n'y a personne qui t'aurait parlé de ça. Et probablement que personne l'aurait même remarqué à part toi-même dans un marché comme Nashville ou ailleurs dans la Ligue nationale. Ah, c'est vrai. Je pense que ça fait partie des ajustements en tant que joueur, quand tu arrives dans un gros marché, surtout en étant un Québécois ici, ma famille est ici. On se mettra pas la tête dans le sable. On est au courant de ce qui se dit dans les médias. On essaie évidemment de l'éviter le plus possible quand ça va moins bien, mais je pense que ça fait partie de l'ajustement. Mais aussi avec l'expérience que j'ai eue dans les dernières années, c'est pas mon premier slump. C'est malheureusement probablement pas mon dernier. C'est juste de trouver un équilibre là-dedans, puis vraiment de remettre les choses en perspective des fois, puis juste de recommencer à la base, le travail, puis tout ça. Donc, il y avait un coach dans le passé qui me l'a dit, quand tu es dans un slum, c'est à quel point tu te rends bas. Là, tu peux avoir un slum que tu te rends vraiment au fond du baril, mais si tu es capable de te maintenir un petit peu plus haut que le fond du baril, puis remonter plus vite, ça l'aide dans ce temps-là, mais ouais, c'est ça. Es-tu content de comment tu y as fait face? Parce que de l'extérieur, moi, je dois te dire, tu as eu énormément d'aplomb. Il n'y a pas une fois où je t'ai senti shaké dans les apparitions médiatiques. On t'a pas vu sauter un tour dans les entrevues. Tu as toujours continué de dire oui pour rencontrer les gars, les filles du beat, puis tout ça. Tu avais énormément d'aplomb. J'ai pas senti... Oui, ton jeu a eu un léger ralentissement, mais ton caractère pantoute, on dirait que tu as vraiment fait face à ça avec beaucoup de distinction. Bien, je savais que c'était une question de temps avant que ça revienne. Pour l'avoir vécu dans le passé, j'avais des outils pour me préparer à ça, pour m'adapter. Fait que, oui, les médias, je pense que les médias sont super bons avec moi. J'essaie d'être leur redonner l'appareil aussi. Fait que je pense que quand ça va moins bien, quand ça va très bien, faut que tu te présentes quand même devant eux puis répondre à leurs questions. Puis tout le monde a été bien correct avec moi non plus. C'est pas comme si j'avais la tête entre les deux jambes pour aller répondre aux questions. Donc, tout ça ensemble fait que c'est ça, un slum, tu essaies de sortir de ça le plus vite possible, mais quand tu as une équipe quand même qui performe collectivement, ça t'aide à sortir de ça individuellement. Quand Martin et Steph te disent tu vas pairer avec Lane Hudson, qu'est-ce que c'est de jouer avec, j'ai envie de dire, ce petit gars-là, mais c'est tout un joueur de hockey. Comment c'est plus facile tout est plus facile quand tu joues avec un gars comme ça? Bien, c'est un gars qu'on se le cachera pas, un des meilleurs défenseurs offensifs de la Ligue nationale. Très bon défensivement aussi. Son éthique de travail, la façon qu'il... j'ai juste un mot en anglais, mais qui compete, qui va se présenter à chaque match. Puis sa patience, c'est ça. Toutes ces qualités-là fait que jouer avec Lane, c'est extrêmement facile. Il y a tellement de talent, mais il y a aussi son éthique de travail qui vient avec ça. Puis être son partenaire, il faut que tu t'ajustes parce que il va faire des choses un peu plus flyées des fois. Mais non, c'est tellement facile de jouer avec lui. Il y a quelque chose de spécial dans ce groupe-là, Alex, ici à Montréal, hein? Absolument, oui. Je sais qu'on le dit beaucoup dans les médias, les joueurs, mais il y a vraiment quelque chose de cool. Mon frère, il a eu la chance de venir avec nous pendant le mentor trip cette année. Ouais. Au lieu d'être
un père ou une mère. C'est cool que tu as amené ton frère, d'ailleurs. Bravo pour ça. Parce qu'il a vraiment été un mentor pour toi, puis il a ouvert la voie, comme ton père l'avait ouvert à l'époque aussi. C'est une famille de joueurs de hockey, vraiment de père en fils. Exactement. Puis si c'était pas de mon frère, si c'était pas de mon père, puis évidemment de ma mère, ma famille, je serais pas ici. Fait que c'était vraiment cool. Tu sais, mon frère, il a joué junior major, il a été repêché à Washington aussi. Il a jamais vécu l'expérience professionnelle parce qu'il est allé universitaire. Fait que c'était cool de vraiment l'avoir. Puis c'est même lui qui m'en a parlé à quel point on était proches. Il sentait... je vais dire ça, c'est quand même une anecdote quand même, mais il sentait que c'était comme l'ambiance junior, mais sur les stéroïdes, là, il était comme... on est autant proches, on joue aux cartes partout, on blague, on rit. Puis quand c'est business, mais de le faire dans les avions privés, dans les hôtels 5 étoiles, c'est une autre game aussi, là. Puis en même temps, il n'y a pas de... On dirait que tout le monde marche quand même le corps droit et les oreilles molles. Tu comprends ce que je veux dire avec ça? Il n'y a pas vraiment de cas problème dans cette équipe-là. Il n'y a pas de débordement. Les gars sont disciplinés. Moi, ce que j'entends, là, des gens qui sont sur la route avec vous autres qui vous voient, il n'y a pas de débordement. On ne part pas ça bombe, sa route, sous prétexte qu'on n'a pas de match le lendemain. On va prendre une petite bière, un verre de vin, mais on n'exagère pas. Mais on reste quand même dans le plaisir puis la franche camaraderie. Il y a vraiment cette ambiance bon enfant-là qui est extraordinaire. Oui, vraiment. Puis pour l'avoir vécu avec d'autres équipes, c'est la première fois que je sens qu'un groupe est aussi proche. Puis c'est vrai que quand on arrive sur la route, on a du plaisir, on va souper ensemble, on s'amuse, mais on sait ce qu'on doit faire le lendemain ou bien quand on arrive à l'aréna. On représente les Canadiens, on sait le standard de nos partisans puis de l'organisation. Fait qu'on veut représenter l'équipe le mieux qu'on peut. Puis évidemment, le but final, ce serait d'aller chercher la Coupe Stanley. As-tu l'impression que ça peut aider à soulever la montagne? Tu sais, cette énergie-là qui amène un peu d'innocence ou d'insouciance de gars qui, d'abord, pour la plupart, n'ont pas connu autre chose dans la Ligue nationale, pas connu d'autres marchés. Ouais. Fait que pour eux autres, Montréal, c'est l'Everest, le sommet de l'Everest, puis ils ont probablement raison d'ailleurs, mais qui aussi connaissent pas la peur parce qu'ils n'ont pas connu les grands revers puis tout ça, et vont arriver plein de confiance dans le parcours des séries éliminatoires en disant on peut battre n'importe qui, il n'y a pas de problème. Tu sais, quand tu as une énergie comme ça, puis tu as un groupe soudé de même, il n'y a rien qui est impossible. Absolument. Je pense que c'est un couteau à deux tranchants aussi. Tu sais, on est une des équipes la plus jeune de la Ligue. On est arrivé l'an passé, on a fait les séries. Cette année, il y avait plus d'attentes. Je m'attendais peut-être avec un jeune groupe qu'on soit peut-être au-dessus de nos affaires un peu, mais vraiment, à l'inverse, on continue de s'améliorer tout au cours de la saison. Puis je pense que ça part de l'encadrement de notre leadership dans la chambre, leadership avec le coaching staff, tout ça qui fait en sorte que tu regardes nos jeunes joueurs, faut leur demander de sortir de la glace tellement qu'ils veulent s'améliorer puis continuer à pousser. Fait que je pense que quand nos jeunes, ça part de eux, puis ça part de nos plus vieux, tout le monde s'améliore puis tout le monde continue à progresser. Puis ça, c'est super important. Le 6 mars, c'est la date limite des transactions. Est-ce que ça amène une certaine nervosité? Est-ce que tu sens que le groupe est un petit peu plus nerveux? Toi, personnellement, comment tu abordes ça? Considérant que tout le monde regarde Jeff Gorton, Kent Hughes en disant il faut améliorer l'équipe. Il y a un coup à jouer cette année dans l'Est. Il faut ajouter quelques éléments. C'est quoi ton comportement, ton attitude par rapport à ça? Puis qu'est-ce que tu sens du pouls du vestiaire? Oui, bien, chaque année, c'est différent. Dépendamment, t'es où dans le classement. Tu sais, l'an passé, on se rappelle, on voulait rentrer dans les séries. Fait qu'on voulait leur forcer la main à ne pas faire d'échange. Fait que je pense qu'on est un peu dans une situation différente cette année, qu'on est en meilleure position. Mais à chaque année, c'est pas facile. Là, il y a des rumeurs que tu sois dans les séries ou pas. Donc, évidemment, on est au courant de ça, mais on essaie de se concentrer vraiment sur ce qu'on est capable de donner. Puis, tu sais, ça recommence demain, mais il nous reste plusieurs matchs avant le 6 mars. Fait que c'est vraiment juste de concentrer sur notre game. Tu peux pas... encore une fois, ce que tu peux contrôler. Oui, exactement. Mais on ne se le cachera pas que c'est tout le temps une partie stressante. En tant que joueur, c'est jamais facile, mais si tu restes concentré au hockey puis tu contrôles ce que tu peux puis tu gagnes des matchs, ça l'aide toujours à rester le groupe intact. Sur une note un peu plus personnelle en terminant, il y a un bébé boom dans l'organisation et tu fais ta part pour la patrie et repeupler le Québec et poursuivre la lignée des Carriers. Bravo pour ça. Merci. Vous avez eu un premier événement, je pense, une échographie hier.
Comment tu te sens par rapport à tout ça? Oui, fébrile, vraiment. Super excité. J'ai vu mon frère plus vieux, qui a une petite fille qui a bientôt 3 ans, qui va avoir 3 ans cet été. Fait que de le voir, lui, à travers ça. J'ai beaucoup d'amis proches aussi qui ont des enfants. J'étais prêt à ça, j'étais excité. On a été chanceux, ça a fonctionné assez rapidement. Puis jusqu'à maintenant, c'est positif. Il n'y a pas d'enjeu. Là, tout est beau avec les échos et tout ça. Donc, on est super reconnaissant. Mais ça va changer notre beat un peu cet été, pour le mieux, par exemple. Puis vraiment excité que ça arrive. Est-ce qu'un jour, elle pourrait porter les couleurs avec de l'équipe canadienne aux Jeux olympiques ou il pourrait porter les couleurs de l'équipe? Ça va être une L. Fait que, ouais, on espère. Écoute, c'est un rêve en tant que n'importe quel athlète va aller aux Jeux olympiques. Fait que si jamais notre fille peut se rendre aux Jeux olympiques, ce serait un rêve pour moi et ma conjointe, évidemment. Merci d'avoir pris le temps, Alex. Merci bien gros. Bonne fin de saison. Merci. Et à très bientôt. Bientôt.